Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 avril et point météo, il fait du soleil avec des gros nuages blancs dans le ciel, dans un ciel plutôt bleu. Donc on verra. Je suis pas encore sortie, il est 9h, un peu plus de 9h, 9h10. Et donc du coup je sais pas s'il fait froid ou pas, mais il y a l'air de faire du vent. Voilà pour la météo. Donc aujourd'hui chérie ne travaille pas, donc on va aller faire les courses ce matin. Là je me suis préparée et on va filer avant qu'il y ait trop de monde dans les magasins. Et les loulous sont réveillés, Kimberly veut sûrement venir avec nous. Angel est partie promener Princesse et Stacy, elle flemmarde encore en pyjama. Donc voilà. Et donc voilà, ah oui, c'est tout ce que je devais vous dire en fait. Je vais essayer de faire les intros un peu plus courts parce que je me suis aperçue qu'hier, le vlog d'hier, il fait presque 45 minutes. C'est énorme, mais en même temps, je vous explique pour mon pain ou le vin tout au long de la vidéo et j'ai essayé de couper au maximum, mais voilà, arrive un moment, on peut plus. Quand on parle de trop, voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire court pour gagner du volume pour après. Et essayer de faire un peu mes vlogs un petit peu plus courts. On va essayer. C'est pas gagné, hein, parce que là je suis repartie à parler pendant des plombs. Bon allez, je vous laisse à tout à l'heure. We're barely breathing in the middle of the end, and now we're leaving with nothing to defend. So burn it down, the whole damn town. You've never found a speck of truth after the flames. Coucou. Voilà, on est revenu des courses, on les a rangées. J'ai préparé mon repas. Ce midi, c'est des pâtes. Ouh, vous êtes dans la buée. Des pâtes avec une sauce aux saucisses italiennes. À l'italienne. Tiens, tu peux prendre ça, Kimberly? Le plat. Hop. Attends. Alors, il y avait du monde au magasin. Oh. Mais c'était beaucoup de personnes d'un certain âge, on va dire. Alors, du coup, on n'a pas l'habitude d'aller en semaine le matin. En fait, on se rend compte que voilà, c'est beaucoup de retraités qui vont faire leurs courses. Et il y avait énormément de monde. Mais en plus, ils squattent dans les rayons et ils papotent. Donc, c'était nous qui n'avons pas beaucoup de temps, qui voulions se dépêcher. Donc, voilà. Donc, voilà. Là, on va passer à table du coup, parce qu'après, avec chérie, on voudrait faire un tour à un magasin. On adore, enfin, j'adore restaurer des vieux meubles. Et on m'a parlé d'un magasin pas loin de chez nous, dans une ville à côté, où ils vendent des meubles de seconde main en fait. Donc je voudrais aller faire un tour, voir ce qu'il y a. Donc voilà. Bon, maintenant on passe à table, on se dépêche. Je vous reprends tout à l'heure. By your ways, nothing remains but you. Coucou. Donc il est 4h, presque 4h30. On vient de rentrer il y a une petite demi-heure avec chérie. On a été donc au magasin que je vous disais tout à l'heure et Angel qui joue et qui râle. Donc on a été au magasin que je vous disais tout à l'heure et en fait compte, bon, bof. En fait ça fait très vite grenier et voilà, c'est tous des trucs qu'ils ont récupérés chez des gens, je sais pas, et qui vendent dedans. Alors après c'est pas cher, hein, c'est pas ça, il y a des tables, des chaises. Il y avait des tables à 5 €, des chaises, des babioles, enfin il y avait des livres, les livres ils les vendaient 50 centimes et si on en achetait 3 c'était 1 € je pense, enfin voilà, vraiment, c'était vraiment pas cher, mais bon j'ai pas trouvé de meubles, il y avait des meubles, des gros meubles, des beaux gros meubles, mais bon moi je cherchais pas, je cherchais plus un style petite commode ou quelque chose comme ça, mais autrement oui il y avait des très beaux gros meubles que j'aurais pu retaper, qui auraient fait très très beau. Mais voilà, j'en ai pas besoin. Donc du coup, moi je voulais une petite
une petite commode ou un truc comme ça en fait. Donc c'est pas grave, on y retournera. Donc après on a été faire un tour à Carter Cash, je crois que ça s'appelle. En fait Angel voulait une manette de PS4 pour lui jouer sur son PC. Et donc les manettes de PS4, voilà, ça coûte une blinde hein, quand c'est neuf. Et on n'a pas de PS4, on a la PS3, mais on n'a pas la 4. Donc du coup, on a été voir à Carter Cash pour en avoir une et le monsieur nous a conseillé plus une Xbox. Donc du coup, on lui a trouvé une manette Xbox à 19 €. Donc c'est une occasion, hein, mais voilà, ils sont garantis 6 mois, enfin voilà. Donc ça ira très bien, en plus ça lui fait du mal. Et là du coup, il est déjà en train de tester ça. Hein? Elle va comment ta manette? Ça va. Et puis en même temps, moi je me suis trouvé un petit disque dur externe pour mettre toutes mes vidéos, mes trucs, parce que ça prend énormément de place dans le PC. Donc du coup, pareil, j'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé 24 €. Et c'est un petit... voilà, comme ça, avec le câble. Voilà, ça sera parfait pour moi mettre toutes mes vidéos dessus et tout. Ce sera mon disque dur, comme ça. C'est le mien. Et on a acheté aussi, on a été faire quelques achats pour... on a un baptême ce week-end. Et donc j'ai été acheter des petites fringues pour la miss qui se fait baptiser. Donc on a trouvé un petit haut comme ça. Donc hop. La miss elle a 3 ans, enfin elle a 2 ans passés. Donc du coup voilà, c'est une grande miss, hein. Une grande. En fait ça se met avec un petit legging blanc comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Ça va être parfait pour aller cet été. Ensuite, je lui ai pris donc un petit gilet comme ça, blanc, tout simple, qui ferme avec un petit nœud comme ça devant. Et je lui ai pris un petit ensemble avec une jupe, comme ça à volant, enfin, comme une jupe tutu, avec le petit t-shirt comme ça, avec les 2 petits pompons qui vont dessus. Ah là là, qu'est-ce que ça me manque de faire les magasins pour les filles. J'adorais leur acheter des fringues quand elles étaient petites. Bon, maintenant, elles aiment moins ça. Hein. Enfin, c'est plus elles qui choisissent. Maman, elle a plus trop son mot à dire. Entre Stacy, qui a un look très sportwear, très... un petit peu garçon manqué, on va dire. Voilà, elle aime les joggings, les jeans, les sweats. Le rose, faut pas m'en parler, faut pas lui parler de paillettes, faut pas lui parler d'étoiles, de trucs et tout. Donc du coup voilà. Puis bon, en même temps je le comprends, maintenant elle est grande. Hein. Et Kimberly, bon, presque 18 ans, elle s'habille toute seule. Donc voilà, je peux plus. Maintenant je fais ça pour les nièces. Et encore, j'ai pas beaucoup de nièces. Parce que c'est beaucoup de garçons. J'ai ma grande sœur qui a 5 garçons. J'en oublie pas un autre, hein, 5 ou 6. Bon, tout est garçon. Elle a des grands, elle en a un grand de 23 ans qui est papa aussi. Un autre de 18 ans et elle a le plus petit qui a 2 ans. Donc voilà, donc 2, 3, 2, 6. Donc c'est bien ça, 6 garçons qu'elle a. J'en avais oublié un. Ah, en même temps, on ne se voit pas souvent. Donc voilà, mais bon, c'est pas une excuse. Et mes belles-sœurs, on est 4 filles à la maison. J'ai mes 2 plus petites sœurs qui ont aussi 2 filles, qui ont une fille et un garçon chacune. Et donc j'ai 2 petites nièces. Ma grande sœur, donc qui a 6 garçons. Et mes belles-sœurs, elles n'ont que des garçons. La plus petite sœur de mon mari a 2 garçons et celle qui est juste en dessous de mon mari a un garçon. Donc du coup voilà, je peux pas trop jouer à la poupée. Bref. On verra dans quelques années quand je serai mamie. En même temps ça risque d'arriver vite. Hein. Non, j'espère pas. Hein. Je dis à Kimberly,
voilà, Jacques a fini ses études, machin et tout. Mais c'est vrai qu'Immerlé va avoir 18 ans. Moi j'ai eu qu'Immerlé, j'étais enceinte, enfin j'avais 21 ans. Donc d'ici 3-4 ans, si elle fait comme moi, je serai peut-être mamie. Ça me fait bizarre de dire ça quand même. Hein? Non. Bon. Hein? On en reparlera plus tard. Hein? Hein? T'as envie d'être tonton, toi? Bah t'auras 4 ans de plus, chérie. Elle aura 15 ans. Bah moi j'étais Tati, j'avais 14 ans. Hein. Quand Tantine elle a eu son premier bébé, ben j'avais 14 ans. J'étais jeune. Bon. Là je vais rattraper du coup un petit peu ce que j'ai pas fait parce que depuis ce matin je suis en vadrouille. Donc j'ai passé l'aspirateur, j'ai pendu mon linge, j'avais fait déjà mon petit coup de poussière ce matin avant de partir, j'avais fait aussi mes petites routines, donc là j'ai plus qu'à laver par terre. Et puis ensuite, faut que je vois, faut que je réfléchisse, parce que demain c'est l'anniversaire à Stécie, et elle va avoir 11 ans, ma miss. Et du coup, on lui a acheté une petite surprise ce matin dans les mêmes magasins, on va lui offrir ça demain matin, en lui apportant son petit déjeuner au lit. On voudrait lui faire une petite surprise demain midi et il faut que je fasse son gâteau. Voilà. Donc il faut que je réfléchisse à quoi faire comme gâteau, ce que je vais faire. Je crois que je vais faire au chocolat parce que c'est ce qu'elle aime. Mais bon, faut pas que ça soit trop chocolaté parce que voilà, elle l'aime mais faut que ça soit... Donc je pense que je vais faire ça. Je réfléchis. Je vais réfléchir. Bon, bah allez, moi je vais laver par terre. À tout à l'heure. Full of moonshine, callous to the bone. Soon we'll be blind when no one needs a home. So burn it down, the whole damn town. You've never found a speck of truth. After the flames, when the fire wanes, nothing remains but you. And all this baggage, it's hard to drag. It's a burden that follows me wherever I go. It's a heavy load when the only roads they all lead to the same destination. Et je vais commencer à éplucher mes pommes de terre. J'ai horreur d'éplucher les pommes de terre. Je fais les frites au four ce soir. Hop, j'essaie de trouver un pack. Il a disparu, j'arrive. Voilà, j'ai en fait un vieux bac que je me sers pour mettre mes épluchures. Donc voilà, je cherchais après. Donc oui, je disais donc je fais des frites au four ce soir. Donc en fait j'épluche des pommes de terre, je les coupe en forme de frites. Je mets du sel, du poivre, un peu d'épices, une cuillère à soupe d'huile. Je mélange tout et je les mets dans le four. Je suis aussi en train de faire cuire le gâteau pour l'anniversaire de Stécie demain. J'ai fait un gâteau tout simple au chocolat. Et je vais le décorer... je vais essayer de le décorer ce soir quand elle sera montée pour lui faire la surprise demain. Chérie travaille un peu au potager. Kimberly elle est avec son chéri. Stécie, je vais prendre un couteau. Stécie est chez un camarade de classe. Et Angel est en train de jouer sur son PC. Donc voilà,
Là, j'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Mais avec Chéri qui est en vacances et tout, j'ai pas fait... enfin, on a été pas mal en vadrouille. Donc, du coup, en vacances. En long pont, on va dire. J'ai du mal à éplucher des pommes de terre, c'est pas mon couteau. Vous aussi, vous avez un couteau attitré pour éplucher les patates. Et du coup, j'ai du mal. Il doit être dans le lave-vaisselle. Ils savent que je mets pas ces couteaux-là dans le lave-vaisselle parce que je m'en sers souvent. Même quand ils ont la flemme de le faire, ils foutent tout dans le lave-vaisselle. J'ai fait... Oui, je vous ai dit, j'ai fait le gâteau pour l'anniversaire à Stécie. Donc j'ai fait vraiment un gâteau tout simple où je me suis pas trop embêtée. Je vais le décorer après avec une crème chocolat mascarpone. Et puis voilà, décorer un petit coup. Mais on fait ça qu'à 5 parce que ce week-end, d'habitude je le fais le week-end avec papy, mamie, parrain, marraine, etc., etc. Mais là en fait on a un week-end chargé puisque samedi, comme je vous ai dit, on a un baptême. Et dimanche, Stécie n'est pas là de la journée, elle s'en va, je crois qu'ils ont rendez-vous à 8h30. Elle a un tournoi de foot toute la journée. Bon, elle est super contente parce que c'est son premier tournoi qu'elle va faire. Donc elle est aux anges. Mais du coup, voilà, souvent je fais son anniversaire le dimanche, mais là je pourrais pas le faire. Mais on va essayer de reporter ça la semaine prochaine, je vais voir avec Chéri. Bon, c'est pas grave, on va le faire, on va le fêter tous ensemble. Nous 5. Souvent c'est ce que je fais un petit gâteau le jour de leur anniversaire et puis ensuite on fait ça avec le week-end qui suit avec des papis, mamie, parrain, marraine, des tantines. Oh là là, qu'est-ce que j'ai horreur d'éplucher les pommes de terre. Je trouve ça long. Et vous, hein? Ça serait moi, hein? Je mangerais pas de pommes de terre. Je mangerais que des pâtes. Non, je rigole. Que des légumes qui sont faciles à éplucher. Non, voilà, j'adore cuisiner. Mais alors les trucs, enfin voilà, c'est éplucher les légumes. Oh. Oui, éplucher les légumes, c'est ce qui me saoule le plus. J'arrive, je jette un œil dans le four. On a un couteau pour piquer au centre, pour voir s'il est cuit. Non. Il n'est pas cuit. Je l'ai remis 10 minutes du coup. Je l'ai fait dans dans les casseroles, vous voyez, sans manche là. Les téfales. Pour pas... Voilà. Et je l'ai fait dedans pour pouvoir avoir un petit gâteau bien haut. Parce que je voulais pas un gros gâteau comme on était que 5, on va en manger autrement pendant... Voilà. Hein? Toi tu vas tout manger, dit-il. Angel qui dit moi je vais tout manger. Mais bon, là il y en aura peut-être pour 2 fois. Donc j'ai fait... puis pour la déco, ça va faire plus sympa si c'est un petit gâteau haut. Et puis comme ça je vais le couper en 3 parts et le garnir à l'intérieur aussi. J'espère pouvoir faire ça ce soir. J'espère ne pas être trop fatiguée parce qu'en ce moment je ne dors vraiment pas bien. Mon épaule va mieux, mais j'ai encore un petit peu mal, mais ça va quoi en fait. Hein. Je sens qu'il y a encore un petit truc qui gêne quand je tourne la tête un peu trop fort. Je sens encore le nerf qui... Mais ça va mieux. Mais ouais, je sais pas. Chéri dort mal, donc du coup je dors mal aussi. Alors
Il a trop chaud, il bouge, il me dort dessus, il prend toute la place. Il est tout mince, mais voilà. Il aime bien s'installer avec ses bras, ouais, hop, comme ça. Donc du coup, on se retourne, on a un coude. Il fait grand soleil aujourd'hui, mais il fait du vent. Et il fait les températures, voilà. Mais bon, on a du soleil, on va pas se plaindre. Oh, j'ai mal au bras. J'ai mal aux mains à la force de picher pommes de terre. En plus des frites, il faut que je fasse une quantité pas possible. Enfin voilà, ils vont pas se contenter des 2 petites pommes de terre. Je fais plus que des pommes de terre au four maintenant, enfin des frites au four. Parce que déjà la graisse à frites, voilà, j'aime pas, ça pue. Ça sent dans la maison après le linge qui pend, enfin les habits qui... Voilà, c'est infesté, enfin nous, nos cheveux, tout. Donc voilà, je ne fais plus de graisse. Et puis voilà, c'est tout. Bon, après voilà. Mais depuis que j'ai trouvé cette méthode là, je ne fais plus que comme ça. Les enfants aussi préfèrent aussi. Les frites, c'est occasionnellement quand on va quelque part, on va aller chercher à la friterie directement. Parce que moi j'ai pas l'odeur. Le pire c'est qu'on a tout à disposition parce que habitant à la frontière en fait, on a pas mal de friteries. Il suffit qu'on traverse la frontière et on a pas mal de friteries. Mais voilà. À la maison j'évite. Et la friterie on y va mais très très rarement. La dernière fois qu'on a été... Ouais, c'est très rare. Non. Encore 3. Ça vient bon, ça vient bon. Non, mais je vais vous laisser. Je vais continuer à éplucher mes pommes de terre. Et ensuite, je vais les couper avec un coupe-frites. Vous voyez les trucs là, on met sa pomme de terre et puis on appuie dessus et clac, ça sort. Alors avant, j'avais un... C'est la marque, c'est une marque, je crois, c'est un alligator. Vous voyez, ça fait un... On met sa pomme de terre et clac. Je dois en avoir un ici. Voilà. C'est un truc comme ça et clac, clac. Mais en fait, ben voilà, déjà le truc, à la force de couper les pommes de terre, il s'est cassé. C'est bien pour les petits légumes assez tendres, les oignons, les trucs comme ça, mais les pommes de terre pour les frites, c'est même pas la peine quoi, en fait. Alors il nous montre ça sur l'emballage, comme quoi qu'on peut couper. Et puis vous voyez, ça fait des lames comme ça. Et en fait, moi les lames, elles ont tout à sauter. Donc j'ai encore le petit que je me sers, que j'ai gardé, que je me sers. Et j'avais racheté un autre modèle plus gros, mais là ça nous fait des frites, voilà, hein, un peu grosses, hein, des grosses frites à steak on va dire. Et du coup bah, j'ai fini par acheter le coupe frites, on met sa pomme de terre là-dedans et clac, et elle sort là. Ça c'est beaucoup plus solide quand même que l'alligator. L'alligator je le garde pour les trucs plus tendres, les légumes plus tendres, ou couper plus petits, comme les carottes encore, mais couper en rondelles ça passe, ça marche aussi. Mais pour tout ce qui est pommes de terre, c'est trop gros. C'est comme la tomate. Alors là, je sais pas si vous avez déjà, si vous en avez un et si vous avez déjà essayé de couper les tomates là-dedans, en fait ça fait de la bouillie. À moins d'avoir les tomates super dures, pas mûres. Mais si vous prenez une tomate qui est mûre, ça marche pas non plus. Donc sur les emballages, il nous faut montrer, mais non, c'est du marketing. Non, dernière pomme de terre. Je vais vous laisser. Je vais couper mes frites. Ça va, j'aime bien faire. C'est moins long, ça va plus vite, clac. Mais voilà. Tout à l'heure.
quoi ça ressemble les frites au four. Vous voyez, on dirait vraiment des frites. Voilà. Et au niveau du goût, c'est nickel. Et je vais servir ça avec la salade et un steak. Voilà. Stécie est déjà en train de se servir là. Pouf! Et elle fait tout tomber à côté. Ah! C'est pas bien. Je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer l'intérieur d'un pain tout blanc pour que vous puissiez voir la mie que ça donne. Donc je viens de couper mon pain, je vais vous montrer. Donc voilà, là c'est le pain d'aujourd'hui. Et la mie, elle est beaucoup moins dense, il y a des plus grosses bulles dedans. Vous voyez. Voilà. Donc là c'est un pain de... C'est le pain qu'on a fait hier ensemble. C'est un pain de campagne avec de la farine de seigle dedans. Voilà. Donc moi je vais aller manger avant Barely qu'il mange toutes les frites. breathing in the middle of the end. And now we're leaving with nothing to defend. So burn it down, the whole damn town. You've never found a speck of truth after the flames. When the fire wanes, nothing remains but you. Full of moonshine, callous to the bone. Soon we'll be blind when no one needs a home. Chérie vient de nous faire un cri de joie là. Et pourquoi il nous a fait un cri de joie, chérie? Parce que Marseille gagne contre Salzbourg en demi-finale de la Coupe de Voilà. l'Europa League. Parce que Marseille gagne. Il est nordiste, hein, chérie? Oui. Mais il soutient le sud. Pas bien. Je soutiens aussi Lens. Ah, Je suis chauvin, donc comme je suis du Pas-de-Calais, là, voilà. On va encourager Lille, ça c'est sûr. ben, moi, je viens de finir le gâteau de Stécie. Enfin, fini. J'ai plus que la déco à faire. Et là, il est passé 9h30. Je suis dégoûtante. Voilà. C'est ça quand on cuisine sans tablier. Et ben voilà. C'est bon. Heureusement, il y a la machine. Bon. Ben, moi, je vais vous dire bonne nuit. Vous souhaitez de beaux rêves. Et vous dire à demain pour l'anniversaire de Stécie. The whole